Bonjour à tout le monde. Je suis votre bien-aimé, le frère Emengonza Boboto. Comme nous l'avions dit précédemment lors de notre première vidéo, nous avions annoncé la création de notre chaîne Les Défenseurs de l'Évangile. Et nous avions expliqué et donné l'idée générale de cette chaîne en disant que c'est une chaîne qui a été créée pour mettre des enseignements, pour enseigner les enfants de Dieu en vue de l'édification du peuple de Dieu et aussi pour augmenter notre connaissance. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer, n'est-ce pas, un enseignement. Et donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette grâce, ce privilège de pouvoir parler à vous, son peuple. Et je tiendrai d'abord à vous remercier, ou je tiendrai d'abord à vous saluer, vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui suivrez, n'est-ce pas, cet enseignement aujourd'hui ou plus tard. Et je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs afin de pouvoir cerner ce message. Nous voulons parler du salut des âmes, les plans du salut et la finalité de celui-ci. Pourquoi nous voulons parler du salut des âmes? C'est parce que toute la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, Dieu a comme centre le salut des âmes. Et tout ce que Dieu recherche, les choses pour lesquelles il a parlé depuis l'ancien temps, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, c'était juste pour rechercher le salut de l'homme qu'il avait créé. Mais pourquoi parle-t-il du salut? Dieu, dans sa préscience, aux temps éternels, il avait conçu l'idée de créer l'homme. Créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il fallait préparer une résidence, un milieu où cet homme devrait habiter. Et donc, c'est ainsi que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a tout mis. Il a réuni toutes les conditions proportionnelles à la vie, afin que l'homme qui le va créer puisse vivre dans de meilleures conditions. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est comme ça que Dieu a créé la terre, le ciel et la terre. C'est comme ça que Dieu a planté un jardin en Éden où il a placé l'homme qu'il avait créé. Vous lirez cela dans Genèse chapitre 2, le verset 8. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 24, je vais expliquer, vous lirez chez vous à la maison. On nous parle de l'ordre que Dieu avait donné à l'homme qui était dans le jardin, qu'il ne devrait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car il y avait une conséquence derrière, n'est-ce pas, cet acte. C'est-à-dire le jour où l'homme toucherait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme mourrait. Et donc, le malin, par sa malignité, il était venu. Vous connaissez tous l'histoire. Il a séduit la femme, au point que la femme a mangé du fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et aussi, elle en donna à son mari et à son homme.
Celui-ci aussi en mangea. Ainsi donc, l'homme fut chassé du jardin, éloigné de Dieu. Et c'est alors que la mort, la sentence de la mort a pesé sur l'homme. Mais pourquoi Dieu a fait en sorte que l'homme ne touche pas à cet arbre-là? C'est parce que Dieu savait qu'en y touchant, l'homme sera loin de son Dieu. Une sentence pèserait sur lui. Et sa finalité serait l'enfer, le jugement éternel, la seconde mort, et je vais dire, n'est-ce pas, le feu éternel. Et c'est ainsi que quand l'homme fut créé, toutes ces choses sont arrivées. Comme je viens de le dire dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 24, Dieu a chassé l'homme du jardin. L'homme était séparé de Dieu. L'homme était considéré comme mort. L'homme était considéré comme destiné à vivre la colère à venir, la colère de Dieu, destiné à aller en enfer, subir la punition éternelle et donc subir la seconde mort. Mais je voudrais d'abord lire une écriture dans 2 Timothée chapitre 1, 8 à 9. Nous lisons donc 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 9. Ici, c'est Paul qui est en train de parler à son fils Timothée. Il dit ceci: il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est-à-dire quoi? Avant les temps éternels, avant que Dieu crée l'homme, avant que l'humanité existe ou que l'humanité soit créée, Dieu avait déjà planifié de sauver l'homme. Mais nous nous poserons la question, mais comment il avait déjà planifié de sauver l'homme alors que cet homme-là n'existait pas encore? Mais c'est parce que Dieu, dans sa condition d'omniscience, dans sa position d'omniscient plutôt, il le savait d'avance que l'homme qui le créerait pécherait contre lui et que sa vie serait en danger. C'est pour cette raison qu'il avait déjà pris des dispositions avant que cet homme soit créé. Ainsi donc, le plan du salut n'a pas commencé avant la création de l'homme, mais le plan du salut a commencé avant que l'homme ne soit créé. Parce que Dieu savait déjà que cet homme pécherait contre lui et que la sentence pèserait sur lui. La sentence de la mort, la sentence de l'enfer, la sentence du feu éternel, la sentence de la seconde mort, et il perdra, n'est-ce pas, la gloire de Dieu et il sera séparé de son Dieu. C'est ainsi que depuis sa préscience, il avait déjà préparé, n'est-ce pas, le plan de sauver cet homme-là. Je vais encore lire une écriture. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 20, nous lisons l'écriture. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ici, je ne vais pas expliquer tous les versets, tous les passages, parce que nous y reviendrons. Mais je voudrais juste prendre la pensée où on dit que cet agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Vous serez d'accord avec moi que l'agneau est servi pour le pardon. L'agneau sert
au pardon du péché. C'est-à-dire on utilisait les agneaux ou les bêtes sacrificielles pour le pardon des péchés. Et donc cet agneau qui a été préparé avant la fondation du monde prouve à suffisance que Dieu, dans sa préscience, dans sa condition d'omniscience, savait que l'homme qui le créerait pécherait contre lui. Et donc, par son amour, il avait déjà prévu les moyens, n'est-ce pas, qu'il pouvait sauver cet homme qui aurait péché contre lui. Et c'est pour cette raison qu'on parle de avant la fondation du monde. Et donc, pour que cet agneau puisse servir du salut, puisse servir du rachat, il a fallu que les péchés soient constatés et que la sentence de la mort s'en suive et que la finalité soit l'enfer, la punition éternelle, la colère de Dieu sur l'homme, la seconde mort. Mais cela n'est pas vraiment le souhait de Dieu. Ce n'est pas ça le souhait de Dieu parce que Dieu est amour. Ce n'est pas ça son souhait. C'est pour cette raison qu'il avait prévu toutes ces choses, c'est-à-dire le plan. C'est-à-dire le plan du salut, de sauver l'homme, n'a pas commencé lors de la création de l'homme, mais c'était avant parce que Dieu savait tout. Nous allons lire une écriture dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. La Bible dit ceci: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces écritures-là, nous y reviendrons. Mais je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre qu'il y a une colère. Et cette colère-là, Dieu savait que cette colère pèserait sur l'homme lorsqu'il pécherait contre lui. Mais la volonté de Dieu, le souhait de Dieu, en tant que Dieu d'amour, il ne voulait pas que l'homme subisse cette colère-là. Il ne voulait pas que l'homme aille en enfer. Il ne voulait pas que l'homme aille, n'est-ce pas, au jugement éternel. Donc c'est pour cette raison que, ne voulant pas que l'homme subisse ses malheurs, il avait donc planifié ses plans du salut. Ça veut dire qu'il y a une colère à venir. Il y a une punition à venir. Il y a une sentence qui est la seconde mort. Et l'homme doit en être épargné. Mais pourquoi? C'est parce que l'homme lui-même, avec ses capacités, ses moyens humains, il ne peut pas se sauver face à cette colère. Il ne peut pas, n'est-ce pas, travailler ou faire quelque chose pour échapper à cette colère. L'homme n'a pas cette capacité, il n'a pas ses moyens entre lui, ses mains. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui prépare les choses pour l'homme. C'est un peu comme un enfant qui va naître. Cet enfant-là ne peut pas, n'est-ce pas, préparer sa layette. C'est les parents qui vont préparer la layette. Et c'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas l'homme, parce que l'homme n'a pas ces moyens-là de se préparer, n'est-ce pas, face à la colère de Dieu, ou de faire en sorte qu'il soit épargné de cette colère. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui prépare les choses. Nous allons encore lire une écriture. Je prends Hébreux chapitre 2, le verset 3. La Bible dit ceci: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Je ne voudrais pas expliquer tous les passages, juste pour que vous ayez une certaine idée par rapport à cet enseignement, parce que nous sommes encore à l'introduction et je voudrais vous donner quand même une idée par rapport à cet enseignement, parce que je sais que ça va nous prendre beaucoup de temps et donc il faut que j'explique déjà cette introduction pour que dans les jours à venir, vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, la marche.
que nous sommes en train de suivre. Et donc, il n'y a pas moyen d'échapper à ces salles, n'est-ce pas, à la colère à venir. C'est pourquoi Dieu lui-même prend l'initiative, n'est-ce pas, de mettre en place les conditions ou un moyen qui pourra aider l'homme à échapper, n'est-ce pas, de cette colère à venir. Et ces moyens, c'est le salut. Aucune religion, aucune armée, aucune arme ne pourra aider l'homme, n'est-ce pas, à échapper à la colère de Dieu. Il n'y a que le salut qui peut sauver l'homme face à la colère du Seigneur. C'est pourquoi lui, Dieu lui-même, en tant que Dieu et Dieu d'amour, il a pris cette initiative-là. Nous allons lire encore une écriture. Nous prenons Ézéchiel chapitre 18, vous allez lire à la maison. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais vous allez lire à la maison, mais moi je vais prendre Romains chapitre 5, verset 14 à 16. La Bible dit ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Et l'homme, allais-je dire, Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas d'un don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que les dons gratuits devient justification après plusieurs offenses. Ok. Je ne voudrais pas expliquer tous les passages parce que je suis à l'introduction, nous y reviendrons. Mais je voulais tout simplement vous montrer que le passage nous explique clairement, nettement que par l'offense d'un seul, qui est, je vais dire, Adam, les péchés étaient répandus dans le monde entier. Et donc, vu que le péché était répandu dans le monde entier, l'homme est considéré comme mort, comme Adam lui-même était considéré comme mort. Et l'homme était destiné maintenant, où son sort, le sort qui était réservé à l'homme, était maintenant l'enfer, la condamnation, le jugement, la punition éternelle, la seconde mort. Et c'est ça, la réalité qui pesait sur l'homme, ou bien qui pèse sur l'homme. C'est ainsi que Dieu prépare le salut. Ici, c'est pour dire que le salut est une affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule nation ou d'un groupe d'hommes, mais tous étant nés d'Adam, le salut nous concerne parce que nous sommes morts, séparés de Dieu et nous étions destinés ou nous sommes destinés à aller en enfer. Mais Dieu veut nous épargner de cela. Et donc, il n'y a personne qui soit capable de dire que lui, il n'est pas considéré dans cette affaire. Non, c'est une affaire de tous. C'est une affaire planétaire, une affaire du monde entier qui concerne tous les humains. Attention, Dieu ne parle pas du salut pour les animaux. Les saluts, Dieu est venu avec le salut pour les humains. Dieu parle du salut par rapport au salut de l'homme. Ce n'est pas une affaire des animaux, des insectes ou quoi que ce soit, je ne sais pas moi. Mais Dieu parle du salut de l'homme.
C'est-à-dire, c'est une affaire qui concerne l'homme. Alors, toi qui es un humain, comme moi, sachez-le que ceci te concerne. Le péché s'est répandu dans le monde entier. Mais comment Dieu va faire pour sauver? Nous l'avons expliqué, les plans. Et ensuite, nous aurons à expliquer comment est-ce que Dieu procède pour que ces saluts nous atteignent. Je vais lire une écriture. Jean chapitre 12, verset 47, la Bible dit ceci. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc le salut, comme je disais, c'est un problème de toute la terre. Que vous soyez président, que vous soyez ministre, que vous soyez, je ne sais pas, l'homme le plus intelligent, n'importe que vous soyez renommé, quel que soit ce que vous êtes, cette affaire du salut vous concerne parce que Jésus est venu pour le monde. Je vais expliquer cela parce que là, je parle de Jésus-Christ comme étant le salut, mais là, on va expliquer ça plus tard, lorsque nous expliquerons comment Dieu procède pour sauver le monde. C'est pourquoi je ne veux pas entrer dans la profondeur, n'est-ce pas, du passage ou expliquer le passage par rapport à tout ce qui est écrit. Je prends juste quelques mots-clés qui me servent pour le moment de pouvoir, n'est-ce pas, introduire cet enseignement. Donc, le salut concerne tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'une catégorie de personnes, mais une affaire générale, une affaire de tous. Je vais encore lire une écriture. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. C'est-à-dire que vous soyez une autorité et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On parle ici, Paul, bien qu'il parlait par rapport à la prière, et aussi pour que nous puissions vivre, prier pour les rois, tout ça, les autorités, pour que nous puissions vivre une vie paisible. Mais il va épingler une réalité, il a parlé d'abord des rois et des gens qui sont élevés en dignité. Pourquoi il a parlé de ces gens-là? Parce que ces gens-là aussi sont concernés face à cette réalité du salut. Face à cette affaire du salut. C'est-à-dire le salut, c'est une affaire de tous. Comme je dis, je ne veux pas entrer en profondeur. Juste comprendre que même vous qui êtes élevés en dignité, vous les rois, présidents, ministres, bourgmestres, députés, responsables, entrepreneurs, les riches, les pauvres, le salut est une affaire de tous. Tout humain vivant sur terre a besoin du salut parce que sa vie est en danger. Il y a une sentence à venir parce qu'il est considéré comme mort, quoique vivant. Et parce qu'il y a aussi la seconde mort qui l'attend après sa mort. Voilà pourquoi le salut est venu dans le monde. Donc le salut, ce n'est pas une affaire des pauvres, mais c'est une affaire de tous. Je vais lire une écriture. Éphésiens chapitre 1, verset 13. La Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Comme je l'insiste toujours, je n'explique pas encore le message en général, dans sa totalité, juste pour montrer la réalité du salut. Alors Dieu, pour sauver, il a envoyé, n'est-ce pas,
l'évangile. Mais cet évangile du salut, c'est tout un processus. Et c'est là le nœud du problème. C'est tout un processus. Mais avant tout, je voudrais d'abord, avec tout ce qui vient d'être dit, chercher comment définir, selon Dieu, cette réalité salut. Le salut veut dire sauver. Et le salut veut dire quoi? Le salut est le fait d'échapper à la mort. Le salut est le fait d'échapper au danger. Le salut est le fait de garder ou de recouvrer un état heureux, prospère. C'est-à-dire quoi? Le salut est là pour échapper à la mort. Je vais prendre encore un exemple. Un esclave qui trouve la liberté, il a trouvé le salut. Un boiteux ou un infirme qui trouve, n'est-ce pas, sa guérison, il a trouvé le salut. Un aveugle qui retrouve le recouvrement de vue, il a trouvé le salut. Un malade qui est guéri, il a trouvé le salut. Et un mort qui trouve la résurrection a trouvé le salut. Mais je voudrais insister ici que c'est le salut dont nous parlons ici, c'est aussi le fait d'échapper à la mort, d'être sauvé face à la mort, d'être épargné face au danger qui guette tout humain vivant, n'est-ce pas, dans le péché. Donc, le salut est en rapport avec le péché. Le salut est en rapport avec la mort. C'est pourquoi le salut est venu. Donc, l'homme avait péché et la mort est venue comme sentence pesant sur l'homme. C'est ainsi que Dieu vient avec le salut. Donc, le salut que nous parlons ici, c'est par rapport à la mort. Je voudrais insister ici parce que Jésus n'est pas venu au monde pour sauver et pour guérir les malades ou délivrer les malades. Ça, ce n'est qu'une conséquence, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Mais la pensée idéale, la mission objective de Dieu, c'est de sauver l'homme du péché, délivrer l'homme de la mort, afin que celui-ci puisse trouver la liberté de son âme. Et donc, c'est pourquoi on appelle l'évangile de Jésus-Christ comme étant l'évangile du salut, parce que c'est ça le seul moyen que Dieu a disposé pour que l'homme soit sauvé. L'évangile de la grâce, les dons de Dieu, l'amour de Dieu. Ça, on en parlera après. Parce que ces saluts-là dont nous parlons a une marche. Dieu a choisi un homme du nom d'Abraham. Il a pris Abraham, il est sorti de chez ses parents, de sa nation. Mais vous allez remarquer, j'y reviendrai, que cet homme, lorsqu'il donnait la dîme à Melchisédek, il y avait Lévi qui était dans ses reins. Et la Bible dit qu'il l'avait donné ainsi il avait aussi donné au travers Abraham. Et vous allez remarquer que c'était la rencontre des deux alliances. L'alliance selon l'ordre d'Aaron, qui est Lévi, et l'alliance selon l'ordre de Melchisédek. Et cette première alliance-là n'est qu'une alliance terrestre qui ne pouvait pas amener à la vie ou accorder le salut à l'homme. Mais au travers de cette première alliance-là, de Lévi, selon l'ordre d'Aaron, Dieu va procéder pour amener, ou Dieu va prendre le processus du salut. Parce que c'est au travers de ce peuple-là qui a vécu la première alliance que sortirait un homme que Dieu va envoyer sur la terre pour sauver l'humanité. Ainsi, il sauvera l'humanité au travers la deuxième alliance. Ça veut dire l'alliance de la croix ou le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek.
Ce n'était qu'une parenthèse pour vous montrer comment nous allons procéder avec cet enseignement. C'est-à-dire que le salut, c'est donc une affaire de tous et tout humain en a besoin. Suivez cet enseignement jusqu'à la fin et vous verrez, vous comprendrez l'importance de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.